Je viens de m'acheter un tout nouveau penthouse à 26 piges, bordel. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un debout sur sa Lamborghini à plus de 400 000 euros? Lamif, écoutez-moi bien, on a un gros problème. Je suis actuellement en vacances à Marrakech. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel qui ne risque pas d'arriver en France. Toutes ces promesses là, tous ces messages marketing, tous ces vidéos bling bling, est-ce qu'on n'en a pas, au fond, un petit peu marre? Alors on pourrait penser que oui, mais c'est une question dont la réponse n'est pas aussi évidente. En fait, il y a deux types de personnes. Si on va creuser un petit peu dans la sphère des réseaux sociaux. Il y a les personnes qui sont dites éveillées, il y a les personnes qui sont dites unaware. En fait, ça se base sur un concept marketing qui est très simple à comprendre, mais que peu de gens utilisent. Ce sont les niveaux de conscience qui ont été théorisés par Eugène Schwartz. Et en fait, ces niveaux de conscience-là nous disent que, au fur et à mesure du degré de connaissance qu'on a vis-à-vis des techniques marketing et de la maturité d'un marché, on a une réponse qui est différente par rapport à ce type de message-là. Et en fait, si on veut faire simple, il y a des gens qui savent comment parler aux autres et qui l'utilisent contre vous. Et face à ce message-là, vous avez deux réactions. Soit vous comprenez que ce sont des techniques marketing qui ont juste pour but de vous faire perdre de l'argent et de faire gagner de l'argent aux fameux formateurs, ou alors vous n'êtes pas du tout au courant que ça existe. Généralement, c'est sur TikTok. Et vous vous dites, moi, j'ai envie de faire de l'argent avec un business dans lequel je travaille 2 heures par jour. Je vais faire 10 000 euros en 30 jours et sans rien investir. Et en fait, le problème, il vient de là. C'est ceux qui ont compris comment fonctionne le cerveau humain. Ils vont tout faire pour utiliser des techniques qui vont aller piocher dans tous les biais cognitifs du cerveau, c'est-à-dire tous les raccourcis mentaux et inconscients que notre cerveau fait pour nous faciliter la vie. Et en fait, ces biais cognitifs-là, ils vont jouer contre vous parce que des gens ont décidé de les utiliser contre vous. Parce que les biais cognitifs, c'est fait pour vous aider vous. Votre cerveau les utilise pour vous aider vous. Mais les gens qui ont compris comment ça marche, ils vont utiliser ces biais cognitifs contre vous. Et c'est là que vous entrez dans un cercle qui est vicieux. Et donc là, on va répondre à la première question. Pourquoi tout le monde fait pareil? Alors, on va partir d'une théorie foireuse, c'est que on est dans un chaos mondial. Personne ne sait ce qu'il fait et c'est la réalité. On croit que des fois on fait un truc, ça marche pas. Des fois on fait un truc, ça marche et tu te dis ah bah ouais, je l'avais prévu. Mais en fait, ça, on peut le dire que quand on est spectateur. Exemple, vous faites une vidéo TikTok, vous la postez. Des fois ça pète pas. Quand ça pète pas, vous vous dites ah bah je sais pourquoi ça a pété parce que X, Y, Z. Quand ça pète, vous vous dites je sais pourquoi ça a pété parce que X, Y, Z. Mais en fait c'est faux, vous saviez pas. Et en fait, vous vous dites, j'ai vu qu'elle a pété, donc j'interprète certains signes qui me font croire que c'est ces signes-là qui ont fait que la vidéo a pété, alors qu'en vrai, vous savez pas. Et en fait, la différence entre spectateur et acteur, elle est là, et on va revenir à la question principale avant. La différence entre spectateur et acteur, c'est que l'acteur est dans le moment, il sait pas ce qu'il fait, et donc il sait pas à quoi s'attendre. Le spectateur regarde, et il ne juge qu'après avoir vu les résultats. Alors que l'acteur, il connaît pas les résultats. Et donc en fait, c'est facile de dire « Ah, mais réveillez-vous, vous n'êtes pas au courant de comment ça marche, etc. » Mais ça, c'est parce que vous êtes spectateur. Quand vous êtes acteur, quand vous êtes happé dans le truc, vous ne savez pas quelle est la fin, donc vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer. Et en fait, si tous les gens font pareil, c'est parce qu'en fait, il y en a un qui a fait ça, ça a marché, les gens ont vu que ça marchait, du coup ils ont fait pareil. Et en fait, on a un phénomène qui est en ce moment global sur les réseaux, c'est que vous avez ces formations MRR, qui, à ce qui paraît, serait un nouveau business révolutionnaire qui vous permettrait de gagner beaucoup d'argent. Et alors, en fait, ce qui est très drôle là-dessus, c'est que MRR, ils vous vendent ça comme un business. Alors que MRR, si on va un petit peu creuser dans le marketing et on ne va pas creuser bien loin, MRR, c'est l'acronyme de Monthly Recurring Revenue, c'est-à-dire des revenus récurrents mensuels. Donc, en fait, lance-toi dans le business du MRR, ça veut dire lance-toi dans le business du revenu récurrent mensuel. Ok, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Et les gens, ils vont vous dire « Ah, mais lance-toi dans le MRR, machin, c'est le nouveau business model. » Déjà, ils savent même pas ce que c'est un business model. Et ensuite, ils vous disent que le MRR, qui est un acronyme pour dire qu'il y a des récurrents mensuels qui tombent, mais en fait, c'est un business. Donc, ça n'a aucun sens parce que vous avez... Là aussi, il y a le « Je suis expert digital ». Le mec, il a acheté une formation au hasard, 597 €. Il s'est formé rapidement avec généralement un truc qui n'est pas super qualité. Et ensuite, il va vous dire, bon, voilà, j'ai appris tout ça,
je suis légitime de t'apprendre tout ce que je sais sur le marketing digital. Le mec, il a regardé une formation de 10 minutes, tu vois. Et ensuite, il va te vendre un accompagnement pour t'aider à atteindre des résultats que lui-même n'a pas atteints. Donc en fait, on est là dans un paradigme où des gens incompétents vont se former chez des gens qui sont également incompétents, mais un tout petit peu plus compétents qu'eux. Comme ça, ils ont la légitimité de former. Et les gens qui ont été formés sont incompétents. Ils vont aller former d'autres incompétents qui ne sont pas encore rentrés dans le système. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on a des incompétents qui se forment chez des gens un peu moins incompétents qu'eux. Et ces incompétents-là, qui ont été formés par des incompétents, vont former des incompétents. Wesh. Et donc là, en fait, tu es dans un système où... En fait, c'est comme les NFT. J'achète ça et j'espère qu'un mec plus débile que moi va la racheter plus cher. Et en fait, on est exactement dans le même système. Et c'est pour ça que tout le marché de l'infoproduit, avec tous les mecs qui vendent des formations, en fait, à chaque fois que tu vois un vendeur de formation, tu te dis, il y a scam, il y a arnaque. Parce qu'en fait, on a trop vu de gens comme ça. Il y a aussi des arnaques au trading. Ça, c'est vraiment genre terrible. Après, il y a quoi comme arnaque? Il y a toutes les arnaques maintenant. Et en fait, le problème, c'est que sur Internet, rien n'est vrai. Tu peux pas prouver ce que tu dis, ou plutôt tu peux le prouver, mais tu déformes toujours la réalité. Exemple, ce mois-ci, j'ai fait 1 million de CA. Ça veut rien dire. Tu peux faire 1 million de CA, ça c'est possible. Mais par contre, ta marge, elle est de combien? Parce que si tu fais 1 million de CA, mais que ta marge, elle est de 0%, bah à la fin du mois, tu as gagné 0. Si elle est de 1%, bah vous faites le calcul, 1% de 1 million, ça fait 10 000 balles. Donc en fait, là, le gars, vous allez le voir sur TikTok, il dit « je fais 1 million de CA par mois ». Vous allez vous dire qu'il gagne 1 million d'euros par mois, alors qu'en fait, il en gagne que 10 000. Et encore, 10 000, c'est très bien. Et d'ailleurs, sur ces fameux 10 000 euros, est-ce qu'on n'a pas vu genre un nombre de personnes incalculables vous dire « si tu fais pas 10 000 euros avant tes X années, t'es une grosse merde. Si tu conduis pas une Lamborghini avant tes X années, t'es une grosse merde. » Et en fait, ce genre de message marketing-là, on l'entend partout, et c'est souvent inspiré des Américains qui ont des techniques très différentes des autres, car on a des cultures qui sont très différentes. En fait, les Américains, pour vous faire acheter, ils vont vous faire culpabiliser. Tu fais ça en France, bah, tu fais culpabiliser quelqu'un, le mec il est pas bien, il se casse en fait, et ça marche pas. Et en fait, on est en train de copier les Américains, importer les techniques en France, les appliquer sur les Français, alors que Américains et Français, ça n'a rien à voir en termes de culture. Et donc là, encore une fois, on est dans une aberration marketing qui fait que je vais copier ce qui marche à droite, je le copie-colle sur moi sans le personnaliser, parce que c'est trop de travail, et je le colle sur un avatar client qui est carrément pas le même que ce sur quoi j'ai copié. C'est-à-dire que pour faire simple, ils sont allés trouver la recette de la tarte à carottes aux États-Unis, ils l'ont importée en France, mais comme ils n'avaient pas de carottes, ils font une tarte à la patate et ils disent bah en fait tarte à la carotte, tarte à la patate, c'est pareil. En fait, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas appliquer une recette qui marche sur des carottes, sur des patates. Et bah c'est ce que tous les marketeurs font. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'on voit toujours le même message partout, toujours les mêmes Lamborghini, toujours les mêmes villas, toujours les mêmes habits, les mêmes montres, etc. Et en fait, la promesse, c'est quoi? C'est si tu veux gagner 10 000 euros par mois en 30 jours, en travaillant que 2 heures par jour, en partant de rien parce que tu n'es pas compétent et que tu as 0 compétence, achète ma formation. Et en fait, bah là, on en a marre. Pour, en tout cas, les vrais marketeurs, on en a marre parce que tout le travail qui vise à promouvoir un produit qui va réellement aider les gens, en fait, il est carrément éclipsé par le gars qui sort de nulle part, qui a loué une Lamborghini pour la journée, qui va faire un max de shooting photo pour les 3 mois, histoire de rentabiliser ça, parce que maintenant, il a plus de thunes. Il espère que grâce à cette Lamborghini, il va pouvoir faire plein de TikTok qui font plein de vues, et que sur ces plein de vues-là, il y en aura 2-3 qui vont acheter la formation, et du coup, le mec, au moins, il a remboursé sa Lamborghini, et Inch'Allah, il a aussi gagné un peu d'argent pour louer la prochaine fois une Lamborghini un peu plus grosse, histoire de faire un peu plus de vues, et histoire de faire un peu plus d'argent. Et en fait, ça, c'est un cercle vicieux. Et donc, en fait, on se retrouve avec plusieurs problèmes. Il y a les gens qui mentent ouvertement, et il y a les gens qui déforment la réalité. Donc ça, c'est 2 problèmes différents, parce que le problème, je déforme la réalité, c'est je fais 1 million de CA, mais je te dis pas le profit que je fais. Comme ça, je te dis pas réellement combien d'argent je gagne, et c'est souvent moins que le CA. Le profit est toujours inférieur au CA, sauf si vous faites des marges à 100%, ce qui est assez rare. Et après, il y a les gens qui mentent ouvertement en disant « j'ai travaillé avec lui, je fais X millions d'euros », alors que le mec, en fait, il sort de nulle part, personne n'a entendu parler de lui, et en fait, si tu creuses un petit peu sur ses compétences, etc., tu vois que c'est assez creux. Donc, les gens qui mentent, les gens qui déforment la réalité. Et ensuite, 3e problème, tu as les gens qui n'ont pas de compétences, qui se sont formés 10 minutes sur YouTube ou ont acheté une formation bidon, qui vont te dire « moi,
parce que je suis trop fort en marketing digital, je vais t'aider à atteindre tes objectifs rapidement. En plus, t'inquiète, mon accompagnement, il coûte pas cher. Mais généralement, en fait, ça coûte pas cher parce que c'est nul, tu vois. Donc, voilà, on a des problèmes sur le marché. Et le problème, c'est que la tendance est un petit peu en train de changer parce qu'on n'arrive plus dans une économie d'attention, on arrive dans une économie de confiance. Et les gens, ils commencent à comprendre un petit peu les mécaniques de j'ai une Lamborghini, mais peut-être que la Lamborghini, elle n'est pas à moi. Donc peut-être que le mec, il est en train de me mentir. Et peut-être que sa formation, elle n'est pas aussi miraculeuse que ça. Ça, c'est des questions que les gens doivent se poser. Mais aussi, c'est des questions qu'on n'a pas envie de se poser. Parce que si on admet que c'est pas possible, en appuyant sur un bouton, de faire 10 000 euros par mois, bah finalement, en fait, on casse un rêve qu'on a tous, c'est-à-dire faire de l'argent sans rien faire. Donc en fait, là, on est dans un dilemme de est-ce que j'accepte la réalité et je découvre que le secret magique pour devenir riche, c'est travailler, du coup, ce qui n'est pas un secret, ou alors est-ce que je reste dans le déni et je continue de penser que gagner de l'argent, c'est facile, il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est juste que j'ai pas encore trouvé la recette magique qui va me permettre d'appuyer sur ce fameux bouton magique. Donc voilà, à méditer. En tout cas, c'est des questions que je me pose souvent et que en tant que marketeur, je vois sur tout l'écosystème. Et à chaque fois que je dis à certains clients, bon bah tu vois là, la Lamborghini, c'est peut-être pas une bonne idée de la mettre. Et en fait, bah peut-être ça fait moins de vues, mais les gens ils sont plus qualifiés. Ça détruit pas ta réputation. Et finalement, bah, tout le monde est gagnant parce que t'as pas un message qui est nocif et en plus t'apportes de la réelle valeur sur le marché. Voilà, donc petit coup de gueule, j'ai envie de vous dire. Mais il y a des choses que j'aimerais beaucoup changer. Mais malheureusement, je n'ai pas un effet de levier surpuissant pour faire que les gens prennent conscience que on ne dit pas toujours la vérité sur Internet. Et ces vidéos-là, c'est un moyen de dire, les gars et les filles, attention, tout sur Internet n'est pas forcément vrai.